Je suis en train de préparer un 10 km en moins de 35 minutes. Bon les boys, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle semaine. Donc là aujourd'hui on attaque par un petit footing. Aujourd'hui j'étais un peu fatigué, mais c'est pas pour ça qu'on s'entraîne pas. Donc demain par contre grosse séance progressive. Donc ça va être une sacrée séance. Aujourd'hui ça va, c'est petit footing, tranquille. Là je suis à la moitié, j'ai fait 3,5 km, tranquille. Mais est-ce que ce ne serait pas aujourd'hui où on fait la fameuse séance progressive? La fameuse séance que tout le monde redoute? Eh bien si. On est donc parti pour 20 minutes d'échauffement, 2 km à 4,45, 2 km à 4,30, 2 km à 4,15, 2 km à 4, 2 km à 3,45 et 2 km à 3,30. C'est parti! Échauffement bientôt terminé dans 50 secondes. On se retrouve dans 2 km pour voir dans quel état je suis. Si ma tête, après 2 km à 4,15 du kilomètre, on se retrouve dans 2 bornes. Voici ma tête, après 1,5 km à 4, on se retrouve dans 2 km. C'est parti là pour 3,45. Ça c'est ma tête, après avoir couru plus d'1,5 km à 3,45. On se retrouve dans 2 bornes pour le 3,30. C'est ma tête. Après 2 km à 3,30, j'ai fini. Moi, une fois que j'ai fini mon entraînement et que je monte sur un vélo, je pense que c'est la stratégie que j'ai trouvée pour bien récupérer en vrai. Donc on va voir concrètement qu'est-ce que ça a donné. Déjà, on voit ici l'exécution score, donc c'est pas terrible. Ça veut dire que sur les vitesses que je m'étais donné, j'ai fait que 69%. Ok, on va voir concrètement. Intervalle, ok. En fait, le premier c'était 4,15. Bon là, j'ai fait 4,20, ça va. Sachant qu'à chaque fois, j'ai une marge de sécurité, une marge de 5 secondes au kilomètre. Là, en fait, je me mettais sur la montre entre 4,10 et 4,20 pour courir à 4,15. Vous voyez? Ensuite, deuxième, fallait courir à 4. J'ai couru à 4,03. Ça va, pour 3 secondes, c'est très bien. Le dernier, je devais courir à... l'avant-dernier, je devais courir à 3,46. Je l'ai fait à 3,45. Je suis vraiment fatigué. Le dernier, je devais le faire à 3,45 et je l'ai fait à 3,46. Pour une seconde, c'est très bien. Et là, le dernier, je suis très content. Le quatrième, là, je devais le faire à 3,30 et je l'ai fait à 3,29. Donc, c'est même mieux que l'objectif. Donc, je suis content. Franchement, je pensais pas que j'avais couru aussi vite, notamment sur le premier et le deuxième. La montre, elle m'a souvent bipé comme quoi je courais pas assez vite. Comme d'habitude, j'ai peiné à me lancer, quoi. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on fait un petit footing de 1 heure entre 4,45 et 5 minutes d'allure. Bon ouais, l'entraîneur il appelle ça un footing, moi j'appelle plus ça une séance difficile. À votre avis, qu'est-ce que je suis en train de faire? Bien évidemment, je suis en train de mettre de la NOC. Mon budget NOC il est supérieur à mon budget fourniture pour la rentrée mois de septembre. Est-ce que c'est normal? Je ne sais pas. Ouais les gars, je confirme, on n'a pas la même définition de footing avec le coach. Là j'ai 4,49 de moyenne. Je sens que c'est pas un footing quoi. Bon les gars, je m'étais mis un objectif 12 km 5 en 1 heure. Donc du coup c'était bien, j'avais juste à suivre l'allure et c'est réalisé. J'ai fait ça en 59 minutes et 30 secondes je crois, donc en termes d'allure on est nickel. Mais c'était pas un footing. Bon, je suis complètement à jeun, mais on va partir pour une séance VMA en côte. Moi j'aime bien en vrai ces séances, ça me rappelle un peu mes prépas trail que j'ai fait là au printemps. Donc aujourd'hui on va faire 2 fois 6 fois 45 secondes en côte. La dernière fois j'ai fait un peu n'importe quoi, j'avais fait mes exercices dans une bosse à 13%. En fait c'est beaucoup trop, ça va pas du tout parce qu'on perd toute la technicité au niveau de la course à pied, donc c'est pas forcément le but. Le but c'est juste de forcer un peu plus, de donner plus en termes de puissance musculaire. Donc là j'ai trouvé une bosse de seulement 6%, donc ça fait pas grand chose, hein. Sur 200 mètres on prend que 12 mètres de D+, mais apparemment c'est mieux, donc on va tester qu'est-ce que ça donne. Donc voilà, donc je vais la monter du coup 12 fois.
J'ai oublié de vous faire un retour sur la séance. Donc déjà 49 km quasiment cette semaine, 4 heures de course à pied. Faut savoir que moi c'est un record. Voilà, c'est un record les gars, attention, 50 bornes. Donc là, Run VMA, c'est la séance donc du jour. Donc c'est ce que je vous ai dit, 2 fois 6 fois 45 secondes en côte. La récup égale la redescente. Et là, on le voit, je suis passé au moins, du coup je suis passé 12 fois ici. Vous allez voir que le cœur il est pas mal monté en vrai. Hop, vous voyez, à chaque fois le cœur il montait à 170, ouais. Combien là au max? Ouais, 170. Après en 45 secondes, il a pas trop le temps de monter. Ah si, là on le voit sur le deuxième bloc, le cœur est monté beaucoup plus haut. 177 ici. Et là, 182. 182. Ah ouais, donc le cœur il a quand même le temps de monter. On se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude, pour 4 séances. Et c'est vrai que j'ai même pas précisé dans la vidéo, mais pour ceux qui se demandent qu'est-ce que je suis en train de faire, je suis en train de préparer un 10 km en moins de 35 minutes. Donc c'est pour ça que je m'entraîne. Voilà, voilà. Bon allez, à la semaine prochaine. Bon, on est lundi. Lundi, c'est sortie récup. Donc regardez un peu ce style. Là, vous voyez rien. Moi, je me suis dit, je vais aller faire du vélo. Sauf que c'est sur un vélo de ville. Donc, j'ai pas envie de passer pour un con à être habillé en compétition sur un vélo qui pèse 30 kg et qui, normalement, sert à juste se déplacer d'un point A à un point B pour aller travailler. Moi, je vais l'utiliser pour faire une vraie sortie de vélo. Donc, voilà comment je me suis équipé. Le cuissard de l'ECCA ici, on représente le club, mais on reste neutre en mettant le petit short par-dessus. Voilà la vie que j'ai décidé de mener. Donc on est parti pour faire 30 km avec un vélo qui fait 30 kg. Les gars, je suis parti faire 30 bornes, c'est une expédition le truc. J'ai pris ma bouteille d'eau, j'ai pris une veste au cas où je suis en hypothermie. Parce que ici il y a 4 saisons en une journée. Là il fait beau mais ça se trouve dans 2 heures il neige. Donc expédition les gars, on a pris le sac 8500 mètres, on va monter l'Everest en fait aujourd'hui. Allez ça part. Bon les gars, première étape, trouver un vélo, c'est fait. 17 bornes, 78 les gars. J'ai pas eu le temps de vous présenter ce magnifique vélo, mais là du coup 7 vitesses ici. Ici un amortisseur de qualité. Quoi dire d'autre? Ben, voilà, hein, c'est une machine les gars. Bon là on est plutôt sur un bon spot, on est dans le pays riche, regardez ça. Regardez la baraque. Wouah, la vue elle est excellente. Sinon moi je suis en carafe les gars. Ça fait du bien en vrai de faire du vélo, mais je suis sec. J'ai monté des bosses les gars à je sais pas combien de pourcents avec ce vélo là, c'est terrible. Pour les jeunes, j'ai une tête qui fait un peu peur, mais à partir de maintenant j'ai plus le droit de rigoler. Je viens de commander un Uber Eats, une pizza qui arrive dans 30 minutes. Et je suis à 10 km de mon appartement. Sachant qu'avec ce vélo, je roule à 18 de moyenne, va falloir que j'accélère. A few moments later. Heureusement que j'ai des bons colocs, des colocs espagnols qui m'ont récupéré ma pizza. Je suis à un quart d'heure de l'appart. Une galère. Les gars, je suis cuit. J'ai l'impression que j'ai fait 200 bornes. J'en ai fait 40. Mais avec ce putain de vélo, le ressenti les gars, je suis mort. J'espère, parce que là, j'ai juste eu vite fait au téléphone mes collègues espagnols, mais j'espère qu'ils m'ont bien récupéré la pizza, que sinon, manger des pâtes au beurre, ça va pas trop me plaire ce soir. Je suis mort. Demain, c'est séance de seuil en plus. Ah, je vais bien dormir, mais j'ai surtout la dalle. Bon, est-ce que ça va? Aujourd'hui, on part pour un 5 fois 1500 mètres à 3,35 d'allure. Est-ce que j'ai récupéré ma sortie de vélo d'hier? Absolument pas. J'aurais jamais dû faire cette sortie de vélo. Bref. Allez, c'est parti. Petite musique de motivation avant de commencer parce que moi quand je cours, j'ai pas d'écouteurs donc faut se motiver avant en fait. En effet, vous l'aurez compris, j'ai attaqué ma prépa 10 km avec un seuil à 3,40. Là, on va tester un seuil à 3,35. Dans 15 jours, un seuil à 3,30. Et en fin de prépa, un seuil à 3,25. Donc au fur et à mesure, on va essayer de chercher les limites de mon seuil pour se rapprocher de mon allure cible pour le 10 km. Voilà. Allez, on fait un peu des petits exos là pour partir bien frais, après ça part. Bon moi les gars ça va, je suis pas du tout non vraiment facile la séance hein. Vraiment facile. Vous allez voir les statistiques. Ouais, vraiment facile ouais. Oh les gars, je suis en décomposition. La sortie d'hier elle m'a eu. Bon comme d'habitude, un tracé magnifique. Voilà une belle boucle. J'avais pas pris d'eau, j'ai failli mourir vraiment. Prenez de l'eau les gars, c'est important. On se rappelle l'objectif c'était de
courir donc 5 fois 1500 mètres à 3,35. Comme d'habitude, je vais souligner ici en jaune les différents blocs. Si je peux faire ça, c'est que je programme en fait mes exercices. Je planifie l'entraînement sur ma montre et donc derrière, pour analyser, c'est beaucoup mieux. Donc là, on voit première série 3,33, deuxième 3,34, troisième 3,37, quatrième 3,34, cinquième 3,36. Franchement, c'est pas du bon boulot ça? C'est pas du bon boulot? Je suis bien content les gars. Prochaine séance, c'est un footing. Donc on se retrouvera tranquillement. On parlera ensemble sur le footing. Voilà. Là, c'était vraiment intense. J'avais pas pris d'eau. À plus dans le bus. Bon, il est 20h30. Ouais, donc faut pas trop que je traîne. J'ai un footing à faire de 30 minutes, donc c'est vraiment tranquille aujourd'hui. J'ai mis le maillot de l'ECCA, ça me refait penser un petit peu au vélo. Ça me manque terriblement, franchement, pour être honnête avec vous. En plus de ça, aujourd'hui, j'ai reçu en photo mon nouveau vélo. Donc dès que je rentre en France, je fonce au magasin chercher ce nouveau bike. Donc j'espère vraiment que les mois de septembre et octobre vont être top d'un point de vue météo parce que j'ai bien envie d'avaler pas mal de kilomètres. Je vous avoue, je pensais pas que le manque allait être si important, mais en fait si, là ça fait déjà un mois que ça commence vraiment à me manquer le vélo. En plus de ça, je pense que Instagram, Strava, enfin tous les réseaux, ça accentue parce que quand je vois des gens que je connais qui sont en stage ou quoi dans les Alpes et qui font des grosses sorties, qui montent des cols et que moi je suis là juste à préparer un 10 km, certes c'est très cool, j'adore la course à pied, mais pour moi, j'ai vraiment besoin de faire les deux. Je peux pas juste faire un sport. Donc voilà, le vélo, ça me manque vraiment. Mais bon, on va pas pleurer pour ça. Là, on va faire ce petit footing pour s'aérer un petit peu la tête. Bon les amis, nouveau spectacle. Il est 20h40, je n'ai pas fait ma séance. Aujourd'hui, je dois faire un petit footing d'1h10. Mais si je suis ici quand même, il faut le rappeler, c'est pour faire un stage. Donc j'ai bien évidemment travaillé assez dur ces 2 derniers jours. On était sur le terrain, on était sur une île où il y avait que 100 habitants. On a envoyé du bois, ça a installé du panneau photovoltaïque dans tous les sens. Donc là, je reviens juste, je me suis tapé 5 heures de route. Mais on a une séance à faire, ça va, c'est un petit footing en nature, le coach a dit. Un peu vallonné, mais bon, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire ici. Je vais aller comme d'habitude au Phoenix Park. On va découper le parc dans tous les sens. C'est parti. Mais regardez-moi ça les gars, il y a toute la troupe ici. Je vais faire un petit zoom magnifique là. Regardez ça. Donc lui qui me regarde là, je vais le capturer je pense. On va le faire cuire ce soir à la brochette. Le coach il a dit qu'il voulait du D+, pas de souci les gars. On va couper en long, large, en travers ce champ, dans tous les sens. Vous allez voir un peu le tracé Strava. Ça va être quelque chose. Mais au moins j'aurai un peu de D+. Et on pourra appeler ça une sortie nature vallonnée. Donc voilà le terrain de jeu pour ce soir. Et on fait la course les jeunes? On fait la course ou pas? Allez ça part, on fait la course. Allez ça part. Bon les gars, c'est fini pour ce petit footing, 1h12. C'était un plaisir, ça s'est plutôt bien passé, je suis pas mort. On se retrouve dimanche pour une séance tempo. Bon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le dernier épisode numéro 3 déjà. Épisode numéro 3, donc c'est déjà la fin de la 6e semaine de prépa, ça passe très très vite. Aujourd'hui, donc c'est un footing amélioré, c'est-à-dire que je vais faire 30 minutes footing tranquille, où je regarde pas du tout l'allure. Ensuite 10 minutes à 4,10 du kilomètre, 10 minutes à 3,50, donc du tempo quoi finalement. Et voilà. Et sinon quoi dire d'autre, je suis à jeun, donc je me suis levé à 8h30 ce matin, mais j'ai pas mangé. Là il est 13h actuellement. J'ai juste travaillé sur mon ordi et j'ai pas mangé. Mais c'est pas plus mal, j'aime bien avoir l'estomac vide, au moins j'ai pas de problème de digestion pour courir. Et sinon bah, il fait beau ici, donc c'est plutôt cool. Voilà. Bon, entraînement terminé. Moi, j'ai pas été très rapide aujourd'hui. On va voir qu'est-ce que ça donne, mais à mon avis, je vais pas être bon. Je sais pas, j'arrivais pas. Garmin me disait toujours trop lent, trop lent, trop lent. On va voir. En tout cas, il fait beau, c'est cool. Bon, avant que je m'endorme, on va faire le petit bilan déjà de la séance de ce matin. Donc 10 km, 52 minutes, 4,52 d'allure. Comme prévu, un magnifique circuit. On va directement sur intervalle. Donc la séance, c'était déjà un premier intervalle, si on peut appeler ça comme ça, de 30 minutes à faire à la allure footing. Donc j'ai même pas regardé la montre. J'ai fait 5,38 d'allure. Ensuite, c'est là vraiment que ça commençait entre guillemets. Il fallait faire 10 minutes à 4,10. C'était l'allure cible. Bon, j'ai fait 4,15. Je vous avoue que les sensations n'étaient pas incroyables. Et ensuite, fallait faire
10 minutes à 3,50. Bon là je sais pas pourquoi ça m'a partagé en deux l'intervalle, parce que je pense que c'est que j'ai continué un petit peu après, du coup faut regarder celui-ci là, les 10 minutes. Et donc 10 minutes, fallait faire 3,50 et j'ai fait 3,50 pile poil. Voilà. Ensuite, si on fait le petit bilan de la semaine, des 15 derniers jours qui viennent de s'écouler, donc pour mettre fin à cet épisode numéro 3, donc c'était du 4 août au 17 août, donc j'ai fait au total 7h48 de course à pied, on le voit ici, 91 km, 521 mètres de D+, attention, et une allure moyenne sur toutes mes séances de 5,09 au kilomètre. Et j'ai également fait 2 heures de vélo. Comme vous avez pu le voir, je me suis un petit peu aventuré avec les magnifiques vélos prêtés par la ville de Dublin. Enfin non, pas prêtés, loués. Mais voilà, on a quand même bien augmenté le volume parce que sur les autres 15 jours, si je compare, donc les autres 15 jours, c'était du 21 au dimanche 3, voilà. J'avais fait seulement 6 heures, donc j'ai quasiment fait 2 heures de plus par rapport à l'épisode numéro 2. Donc c'est bien, on a bien augmenté le volume. Donc là ouais, 7h48, je sais pas si on ira chercher plus loin que ça, parce que déjà on va se limiter je pense à 4 séances par semaine, on n'ira pas chercher plus je pense. Après le risque de blessure il est de plus en plus important en fait, hein, c'est toujours le même problème. Donc faut mieux y aller progressivement que vouloir absolument toujours augmenter. Déjà bien habituer le corps à faire les 4 séances par semaine sans avoir de blessure. D'ailleurs une de mes techniques pour ne pas avoir de blessure, elle est là, c'est-à-dire de ne pas en fait faire une séance de seuil le jeudi et une séance de VMA le vendredi. Ça, je pense que pour l'instant, mon corps il est pas prêt à enchaîner des séances comme ça. Donc, je fais déjà quand je peux, un jour de repos entre chaque séance. S'il faut absolument que je colle 2 séances 2 jours de suite, j'essaye de faire un petit footing tranquille, comme on le voit ici. Hein. Le 5, j'avais fait un petit footing tranquille de 38 minutes. Et le lendemain, j'avais fait une bonne séance d'1 heure avec des exos. Et voilà, pour l'instant, je vais jamais enchaîner VMA et seuil 2 jours de suite. Donc ça, c'est ma première technique. Et la deuxième, c'est que dès que je peux, je m'étire. Donc que ce soit avant les séances, après les séances, ou même durant la journée, si j'ai 10 minutes ou je sais pas trop quoi faire, bah hop, je m'étire, les mollets, les quadriceps, les ischios. Je prends même pas mon téléphone, enfin je suis pas là à mesurer, je m'étire 30 secondes, 45 secondes, etc. Juste je m'étire comme ça sans chrono, et je pense que c'est pas mal cette technique parce que jusqu'à présent je touche du bois très très fort, mais pour l'instant je n'ai pas eu de blessure, j'ai pas eu de problème particulier, donc j'espère que ça va durer. Voilà, en tout cas ce serait quand même stylé pour l'épisode numéro 4 où je fasse 100 km dans la semaine, on verra selon les séances. Il y a des très très bonnes séances là qui arrivent, ça va pas rigoler. Comme je vous l'avais dit, en fait au fur et à mesure de la préparation, mon seuil il va augmenter en termes de vitesse. C'est-à-dire qu'en début de prépa j'avais un seuil autour des 3,40. Là actuellement on est plus sur un seuil autour des 3,30, 3,35. Et le but en fin de prépa c'est d'être capable de se rapprocher d'un seuil à 3,25. Donc en fait ça va me faire des séances de plus en plus longues et de plus en plus intenses. Donc ça va être très très intéressant. Donc pour ceux qui veulent suivre l'aventure, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait super plaisir. Et sur ce, on se retrouve pour l'épisode numéro 4. C'était Dimitri. Ciao.